Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Ogre Tribe en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Tous les ogres de votre bande disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet d'augmenter leur valeur de mouvement et de l'aptitude de charge de cavalerie qui permet d'infliger des dégâts en arrivant au corps à corps. C'est une bande particulièrement résistante et pouvant être jouée de plusieurs façons différentes. En contrepartie, ils sont très orientés élite et votre bande tournera autour de quelques figurines clés. Ils ont plusieurs unités assez proches et il est difficile de savoir lesquelles choisir. Et beaucoup de leurs aptitudes intéressantes nécessitent au moins un triple, ce qui vous oblige à faire des choix. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Pour 45 points, nous avons les Gnoblards. C'est une excellente unité sacrifiable pour leur prix, avec leurs dégâts supérieurs à la moyenne du jeu. Ils disposent d'une aptitude sur un triple qui permet d'infliger des dégâts d'impact aux combattants ennemis qui finissent leur mouvement à 3 pouces de ce combattant. C'est une aptitude qui peut être particulièrement efficace contre les bandes nombreuses. Dans tous les cas, c'est une unité presque indispensable dans vos bandes. Ils vous serviront principalement à bloquer l'adversaire pour éviter que ces derniers ne bloquent vos ogres à leur tour. Pour 170 points, nous avons les Frost Sabers. Ils disposent de la rune bête, ce qui leur donne une synergie avec le Icebrow Hunter. Ils ont un mouvement de 8 qui leur permet de se placer rapidement là où on a besoin d'eux. Et leurs dégâts sont bons, ils restent cependant assez fragiles pour leur prix. Pour 175 points, nous avons les Gorgeurs. Ils sont considérés comme des ogres et disposent en plus d'une aptitude sur un double qui leur permet de faire une action de mouvement bonus en direction d'un ennemi à 6 pouces. C'est une excellente unité, ils sont un peu plus rapides que les autres ogres avec leur mouvement de 5 et leur aptitude fait vraiment la différence. Leurs dégâts sont supérieurs à la moyenne du jeu pour leur prix et avec pas moins de 10 dégâts en moyenne par activation, ils peuvent faire un massacre parmi les unités sacrifiables adverses. Pour 185 points, nous avons les Icefall Yeti. Ils disposent de la même aptitude de mouvement que les Gorgeurs, mais avec un mouvement de base de 8, ça rend cette aptitude encore plus intéressante. Ils sont également plus résistants que les Frost Sabers pour le même profil d'attaque, ça en fait un excellent choix pour s'occuper des objectifs. Pour 200 à 205 points, nous avons les Ogre Glutton avec point de fer ou massue. Ce sont des ogres. La version avec point de fer dispose d'une aptitude sur un double qui permet d'infliger quelques dégâts à 1 pouce. C'est une unité assez moyenne, infligeant des dégâts corrects, mais qui ne se démarque pas vraiment. On lui préférera la version avec massue, qui a des dégâts bien supérieurs à la moyenne du jeu pour son prix, et sera capable de venir à bout des adversaires les plus résistants. Pour 220 points, nous avons les Maniteurs. Ce sont des ogres, ils disposent d'une attaque à distance, mais elle reste plutôt faible. Son attaque au corps à corps étant moyenne, c'est une unité que j'éviterai dans mes bandes. Pour 230 points, nous avons le Leadbelcher. C'est un ogre, il dispose d'une excellente attaque à distance faisant énormément de dégâts. De plus, ils ont une aptitude sur un quad qui permet d'augmenter la valeur d'attaque et de force de la prochaine action d'attaque à distance en faisant d'incroyables snipers capables d'éliminer des éléments clés adverses à 10 pouces. Pensez à garder un ou deux Gnoblards à proximité afin d'éviter qu'ils se retrouvent bloqués au corps à corps. Pour 235 points, nous avons les Iron Gut. Ce sont des ogres, ces dégâts sont plutôt moyens et ils ne présentent pas de réel intérêt. C'est une unité que j'éviterai dans mes bandes. Finalement, pour 240 à 245 points, nous avons les Montefand Pack avec battoir ou avec hachoir. Ce sont des ogres, ils disposent également de la rune de cavalerie, d'un peu plus de points de vie que leurs congénères et d'un confortable mouvement de 8. Ça peut être un choix intéressant pour vous occuper des objectifs, même si la rune de cavalerie pose souvent problème de ce côté-là. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders ogres ont une aptitude sur un double qui leur permet de faire une action d'attaque ou une action de mouvement bonus, mais seulement après avoir tué une figurine ennemie. Dans les leaders classiques, nous avons le Skalg, le Crusher, le Gutlord et le Thunderfist, qui sont des versions leaders de leurs unités respectives. Le Crusher est un choix particulièrement intéressant avec ses 13 de dégâts moyens par activation. Il sera en mesure d'éliminer facilement les unités sacrifiables et semi-élites adverses. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Tyrant. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'infliger 1 à 3 de dégâts à une unité ennemie à 2 pouces et de lui donner une action de mouvement ou une action d'attaque bonus. C'est une aptitude plutôt intéressante, vos ogres ayant énormément de points de vie, vous pouvez vous permettre quelques dégâts contre une action bonus. La portée étant cependant limitée, vous ne pourrez probablement pas l'utiliser aussi souvent que vous le souhaitez. Ses dégâts sont énormes et il est parfaitement capable d'éliminer les unités élites adverses. Le Butcher.
Il dispose d'une aptitude sur un double qui permet d'augmenter la force de sa prochaine attaque à distance. C'est une aptitude très circonstancielle et c'est un leader qui n'a à mon avis que peu d'intérêt. Le Fire Belly. Il dispose d'une aptitude sur un quad qui permet d'infliger des dégâts à tous les combattants ennemis à 3 pouces. C'est une aptitude qui peut être utile si vous arrivez à bien vous placer, mais ces dégâts de base, que ce soit au corps à corps ou à distance étant bien en dessous de la moyenne du jeu pour son prix, c'est un leader que j'éviterai. Finalement, le Icebrow Hunter. Il dispose d'une aptitude sur un double qui permet de donner une action d'attaque bonus à un combattant ami à 4 pouces avec la rune bête. C'est un leader qui est intéressant si vous construisez votre bande autour de lui, un double n'étant pas cher payé pour une action bonus. Mais vous aurez besoin de suffisamment de Frost Saber pour en tirer pleinement profit. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Ogor Tribe? Beaucoup de choses. Ils ont accès à de nouveaux leaders bien sûr, mais également aux unités de cavalerie avec les Mordfond Pack, au Frost Saber, au Icefall Yeti et au Gorger, ce qui les rend beaucoup plus mobiles et surtout plus versatiles qu'ils ne l'étaient avant. Comme allié intéressant, nous avons le Loonbot. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui ajoute 1 à la caractéristique d'attaque au corps à corps de toutes les figurines amies à 6 pouces, et une sur un quad qui augmente la caractéristique d'attaque au corps à corps de la valeur de l'aptitude. Vos ogres et vos gnoblards étant déjà très efficaces au corps à corps, cette aptitude peut faire un véritable massacre. Autre allié intéressant, le Savage Big Boss. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui augmente la valeur de mouvement de tous les alliés à 6 pouces ou à 9 pouces si vous utilisez un quad à la place. Là encore, que ce soit pour vos ogres ou vos gnoblards, l'effet est très intéressant, vous permettant de vous placer rapidement et efficacement. Au final, est-ce que les Ogor Tribe est une bande pour vous? C'est une excellente bande, quel que soit votre niveau. Ils sont suffisamment résistants et brutaux pour foncer dans le tas et s'en sortir avec brio, mais sont également parfaitement adaptés pour une approche plus tactique et plus méticuleuse, utilisant chaque ogre au mieux de ses capacités. C'est avant tout une bande fortement orientée élite, vos actions auront donc beaucoup d'impact car vous en aurez assez peu. Voici quelques exemples de listes pour vos Ogor Tribe. La bande Le Vieil Ogre et la Meute, un Icebrow Hunter et 4 Frost Saber. Cette bande tourne autour de son leader qui peut donner des actions bonus au Frost Saber pour un simple double, rendant ces derniers très efficaces. Il faut juste espérer qu'il n'arrivera pas au dernier tour de bataille car vos Frost Saber étant plutôt fragiles, il risque de ne pas survivre jusqu'à son arrivée. La bande Tout Droit, un Crusher et 4 Gorger. Bon, ben là c'est assez simple, allez tout droit et misez sur votre résistance et vos dégâts au-dessus de la moyenne pour écraser vos adversaires. La bande Old School, un Thunder Fist, 7 Gnoblards, un Lee Belcher et un Ogre Glutton avec massue. Si vous ne voulez pas utiliser les nouvelles unités à votre disposition, cette bande reste tout à fait viable. On est ici sur une bande assez équilibrée, plutôt orientée distance et unité sacrifiable, capable d'infliger de lourds dégâts tout en prenant le contrôle du plateau avec les Gnoblards. La bande Tournoi, un Thunder Fist, 5 Gnoblards et 3 Gorger. Nous sommes ici sur une bande très versatile. Vous disposez d'assez d'unités sacrifiables, vos Gorger peuvent servir de force de frappe ou pour les objectifs, et le Thunder Fist se débarrassera efficacement des unités clés adverses. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs, et comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout suite.